Là, qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir comment on convertit un pourcentage en une décimale, en une fraction, en un ratio. Maintenant, on va voir comment on peut faire le chemin inverse, c'est-à-dire passer d'une décimale ou d'une fraction ou d'un ratio à un pourcentage. Donc, prenons l'exemple d'une décimale. Mettons, on a un patient, un inconnu, à qui on donne 1,5 mg de cortisone. D'accord? C'est la prescription qu'il dit. Puis le lendemain, le médecin nous dit, tiens, ça correspond à quel pourcentage du comprimé de 3 mg que je t'ai donné, toujours de cortisone. Premier réflexe, on parle de conversion de pourcentage, on regarde à combien vaut 100%, toujours. 100%, c'est le total. Le total, c'est 3 mg, c'est le comprimé. Du coup, on a bien 100% qui correspond à 3 mg. Ensuite, on cherche quoi? On cherche le pourcentage qui correspond à 1,5 mg. Donc, je mets les milligrammes à gauche et je mets la quantité correspondante à droite, le pourcentage correspondant à droite. Et là, on utilise une technique qui s'appelle le produit en croix. À quoi ça sert le produit en croix? C'est simple. Les produits de la ligne bleue, c'est égal au produit de la ligne rouge. C'est pour ça qu'on appelle ça un produit en croix. Donc en fait, j'ai 3 fois la point d'interrogation qui est égal à 1,25 fois 100. Et à partir de là, j'ai l'égalité qui me permet de trouver mon résultat. Donc là, je l'écris. Ça fait 3 fois le point d'interrogation qui est égal à 1,25 fois 100. 100 fois 1,25, je décale ma virgule vers la droite de 2 crans, vu que j'ai 2 zéros. Donc ça fait 125. Et j'ai toujours mon 3 fois point d'interrogation. Et là, du coup, je fais quoi? Je cherche mon point d'interrogation, qui est le pourcentage correspondant. Donc ça va faire 125 divisé par 3. Est-ce que 125 divisé par 3, c'est un nombre entier? Est-ce que ça va donner un nombre sans virgule? Eh bien, je regarde. Si la somme de mes chiffres, ça fait un multiple de 3, c'est divisible par 3. Là, ça va faire 5 plus 2, 7. 7 plus 1, 8. Ça ne marche pas. Comment je fais? Ben, il y a un truc, c'est que je peux me raccrocher à un nombre qui est divisible par 3. 125, ça l'est pas, mais 126, ça l'est. 126, ça fait 6 plus 2 plus 1, ça fait 9. Du coup, on va écrire 125, c'est 126 moins 1 divisé par 3. C'est comme tout à l'heure quand on avait multiplié par 12. On avait dit que 12 c'était 10 plus 2. Et bien là c'est pareil, je m'arrange, je utilise des nombres qui m'arrangent, je fais 126 moins 1. Et on va le voir tout à l'heure, mais il faut retenir que 1 tiers c'est 0,3333 et que nous, ben, on s'arrête au deuxième chiffre après la virgule parce que on est en médicament, en sciences infirmières, et du coup on s'arrête 2 chiffres après la virgule. Donc, 126 divisé par 3, comment je vais faire? Eh bien, soit je décompose mon nombre, c'est-à-dire que je vais écrire que 126, c'est égal à 120 plus 6, mettons. Donc ça va faire 120 plus 6. Et là, c'est beaucoup plus facile de diviser par 3. 12, je le divise par 3, ça fait 4. Donc 120, si je le divise par 3, ça va faire 40. Et 6, c'est pareil. Ça va faire quoi? 6, je dis que c'est 3 fois 2. Donc ça va faire que 126, c'est 40 plus 2 fois 3. Le 40 plus 2 au total. Donc ça va faire 42 fois 3. Donc pour diviser par 3, c'est bon. On va dire que c'est 42 moins 1 sur 3. Donc ça veut dire que mon point d'interrogation, c'est égal à 42 moins 1 tiers. D'accord? Et puis voilà. Comment je dis qu'un tiers c'est 0,33333? Eh bien, je pose ma division. Toc, toc. Je divise par 3. Combien j'ai de fois 3 dans 1? 0 fois, parce que 3 il est supérieur à 1. Donc j'écris 0. Et là, j'ai un reste qui est 1. Comment je fais? Ben là, vu que j'ai épuisé tous mes nombres, c'est pas un nombre très grand, c'est juste 1, et ben je mets une virgule. Pof. À partir de là, vu que j'ai mis une virgule, je descends
1, 0. Et vu que j'ai passé le cap de la virgule, j'ai mis la virgule. Donc combien j'ai de fois 3 dans 10? Je l'ai 3 fois. Et il me restera quoi? Il me restera 1. Parce que 3 fois 3, 9. 10 moins 1, 9, 1. Et là, c'est pareil. Hop, je fais tomber un 0. Et là, combien de fois 3 dans 10? 3. Donc j'écris 3 fois 3 égale 9. Voilà. Et là, il me restera combien? 1. Il me reste 1. Et ainsi de suite. Et ça continue. Donc c'est un résultat, ça, à retenir. Ça vous fera gagner du temps. Donc on a donc le point d'interrogation qui est égal à 42 moins 0,33. Donc c'est égal à 41,66. Donc on a 1,25 mg qui correspond à 41,66%. Donc on a trouvé. On va voir comment on va convertir les fractions en pourcentage. Du coup, imaginons, je donne à un patient, on va dire, 50 mg de l'Oprésor, d'accord? Et le médecin nous dit, attention, il faut en donner seulement 2 tiers au patient, d'accord? 50 mg de l'Oprésor, 2 tiers au patient. Et le patient, il est un peu chiant, mais il nous demande à quel pourcentage ça correspond, en fait, les 2 tiers. Du coup, comment on fait? Ben, il faut se souvenir qu'un pourcentage, c'est quoi? C'est une fraction avec un 100 en bas. D'accord? Du coup, si on réussit à prendre notre fraction qui est ici et à faire qu'en bas il y a un 100, c'est bon, c'est clair. On aura le pourcentage au numérateur, c'est-à-dire en haut. Donc utilisons ça. Comment on va faire pour obtenir ce 100 en bas? On va multiplier par une fraction qui est égale à 1, mais en choisissant bien les nombres en haut, les nombres qui vont être en haut et en bas, pour avoir la fameuse fraction avec un 100 en bas. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je veux avoir un 100 en bas. Donc déjà, je vais multiplier avec une fraction qui a un 100 en bas. Le 3, il me gêne. Je vais multiplier par une fraction qui a un 3 en haut. Et toute ma fraction doit être égale à 1. Du coup, je vais multiplier par l'inverse. Donc, ça va faire fois 100 sur 3. Donc, là, il faut juste dire à quel nombre c'est égal. Le 100 sur 3, à quoi c'est égal? On a vu tout à l'heure combien valait un tiers. Un tiers, c'est égal à 0,33. On a arrondi. Du coup, fois 100, ça va faire 33. Donc là, c'est bon. 100 sur 3, c'est égal à 33. Donc ça, c'est réglé. Je fais la multiplication entre ces deux fractions. Je multiplie par 33. Et c'est bon, j'aurai ma fraction avec le 100 en bas. Du coup, 2 sur 3 fois 3 sur 100. Je multiplie les 3, ça va faire 2 sur 100. Ça, je le multiplie par 33, donc fois 33, ce qui va être égal à 2 fois 33 sur 100. Et ça va faire 66 sur 100. Et regardez, là j'ai ma fraction avec mon 100 en bas, donc le numérateur c'est bien égal à la fraction, donc ça nous fait 66%. Donc voilà, ça fait 66% du comprimé que vous avez donné au patient. Maintenant, on va voir comment on va convertir les ratios en pourcentage. Donc, c'est simple. Prenons un exemple. On a une solution de 15 mg sur 100 ml, d'accord? C'est le ratio. Une solution de 1000 ml en volume et il y a 15 mg de force dedans. On va l'injecter dans un patient. Seulement, il faut voir si ça respecte bien le fait qu'il y ait 1,5% de produit actif dans la solution. Du coup, comment on va faire? Eh bien, on va convertir le ratio en une fraction, puis d'une fraction en un pourcentage, vu qu'on sait faire fraction, pourcentage. Donc, un ratio, ça s'écrit comment? C'est force, volume, comme tout à l'heure, comme l'exemple qui est ici. Du coup, on va le transformer en une fraction. Et ça va s'écrire force sur volume. D'accord? Et là, c'est OK. Je remplace les termes qui sont ici par les chiffres. Ça me fait 15 sur 1000. Et moi, ce que je cherche, c'est quoi? Maintenant que j'en suis là, je suis passé à une fraction, je veux passer à un pourcentage. Et un pourcentage, c'est une fraction avec un 100 en bas. Du coup, je vais diviser par 10 le chiffre de dessus pour avoir mon 100 en bas. Diviser par 10, ça veut dire décaler la virgule vers la gauche. Donc,
1,5. C'est égal à 1,5 sur 100. Et donc, ça fait 1,5%. Nous sommes bien dans les conditions pour opérer, vu qu'on retrouve la norme du 1,5% dans le cas de cette opération. Voilà. Maintenant, prenons un dernier exemple de la leçon pour voir si on a bien compris la chose avec des nombres comme ça au hasard. Imaginons que vous avez une salle avec 15 patients. D'accord? Et on vous dit, il y en a 10 de ces 15 patients qui sont des femmes. Et on voudrait donc savoir quel est le pourcentage de femmes dans la salle. D'accord? Bon. Premier réflexe avec les pourcentages, avant, c'était on regarde à quoi équivaut 100%. Du coup, on regarde le total, c'est-à-dire on fait le pourcentage par rapport à quoi? Le total, c'est quoi chez nous? C'est les patients. Donc 100%, c'est les patients. Et nous, on veut 10 femmes. Donc, on peut raisonner de plusieurs manières. Soit on passe par les fractions, soit on passe par le produit en croix. On va faire les deux. Les fractions, c'est quoi? Je cherche combien il y a de femmes parmi les patients. Donc, les femmes, c'est au numérateur, et les patients, c'est au dénominateur. Il y a 10 femmes sur 15 patients. D'accord? Et à partir de là, je fais quoi? Je cherche à passer à une fraction avec un 100 en bas. Donc, je vais faire 10 fois la fraction qui m'arrange. C'est-à-dire, j'enlève le 15 en bas et je mets un 100 en bas. Donc, un 100 en bas, un 15 en haut. Et la fraction par laquelle je multiplie doit être égale à 1. Donc, tout ce terme doit être égal à 1, égale 1. Et donc, je vais avoir un 100 sur 15. Du coup, après, comment je fais? Là, je fais 15, 15. Je vais avoir mon 10 sur 100, d'accord? Et fois 100 sur 15. Et je veux garder ce 100 là. Du coup, comment je fais? Ben là, il faut que je simplifie cette fraction. Comment je fais? Eh bien, je vais prendre les chiffres qui constituent ces nombres. C'est-à-dire, le 100, c'est quoi? C'est 10 fois 10. Mais et le 15 qui est en bas, c'est 3 fois 5. D'accord? Mais c'est aussi égal à quoi? Ce 10 fois 10, c'est 2 fois 2, c'est 2 fois 5 fois 2 fois 5. Donc 10 sur 100 fois 2 fois 5 fois 2 fois 5 divisé par 3 5. Ok. Du coup, là, j'ai 5, 5. Et là, je vais avoir quoi? Ben, je vais avoir 20 divisé par 3. D'accord? Donc, je vais avoir 10 sur 100 fois 20 sur 3. D'accord? Donc, j'ai un fois ici. Hop. Donc là, je fais comment? 1 sur 3, je sais combien ça vaut? Ça vaut 0,33. Donc 10 sur 3, ça vaut 3,3. Donc là, je vais avoir 3,3 fois 20 divisé par 100. Et là, on est OK. 3 fois 2, ça fait 6. Donc 3,3 fois 2, ça fait 6,6. Et fois 10, ça fait 66. 66 sur 100. Et ça représente un pourcentage de 66%, toujours avec la même règle. Toc. Voilà. Si on était passé par le produit en croix, on aurait fait comment? Eh bien, on aurait dit que le 15, ça valait 100%, et on cherchait le 10. Du coup, on cherchait le point d'interrogation, produit en croix. Les produits de chaque ligne sont équivalents, donc ça veut dire 10 fois ça est égal à 15 fois ça. Du coup, on aurait dit 10 fois 100, et sur 15 est égal à ce qu'on cherche. Et là, on refait le même calcul que tout à l'heure. 10 fois 100 divisé par 15 en pourcentage. Du coup, on aurait fait le même principe que tout à l'heure, c'est-à-dire que là, on aurait 10 fois 10 sur 3 fois 5. Ça revient à faire pareil que la fraction, sauf qu'on enlève le 100. Parce qu'on dit que nous, on calcule directement le pourcentage, tandis qu'ici, on dit que c'est la fraction avec un 100 en bas qui est égale à 66%. Donc, ça revient exactement au même, avec un 100 en bas près. Mais là, le point d'interrogation, c'est 1%.
tandis qu'ici, c'est une fraction. Voilà.